d'accord, sur, comment on appelle ça, j'ai essayé de passer en revue vos commentaires et 90% ont compris le message et ont salué Johnny. Je vous salue aussi. Et il y a 5% qui sont des pro-draman, donc vous les comprenez. Ceux-là, on ne les calcule pas. Et il y a d'autres qui disent, est-ce que, et ils m'interrogent, ce que Blé Goudé a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Réponds à la question, Johnny. Au lieu de patauger, au lieu de... Réponds à la question. Est-ce que ce que Blé Goudé a dit est vrai ou faux? Voilà ce qu'ils me disent. Donc, voilà pourquoi je suis ici, parce que je n'ai pas l'habitude d'être équivoque. Donc, je suis ici pour lever l'équivoque, pour qu'on s'entende très bien. Voilà pourquoi j'ai titré « Entendons-nous très bien ». D'accord? Vous savez, dans une classe, là, il y a des gens qui comprennent de façon instantanée. Quand les professeurs parlent, ils comprennent. Moi, je me rappelle quand j'étais en classe de terminale, quand on avait des exercices, des devoirs, mon professeur de mathématiques, M. Assoumou, au groupe scolaire IGES de Yopougon, il prenait toujours ma feuille à moi, ma copie, que lui, il corrigeait. Mais les autres copies, lui, il me les remettait pour que je les corrige avec le barème à la maison. C'est-à-dire qu'il me donnait les copies, les feuilles des autres, pour que je les corrige à la maison. Vous comprenez? Et il prenait ma feuille à moi seul, parce que j'étais premier en maths et en physique. Ceux qui ont fait l'école, moi, ils le savent. J'étais très fort en maths et physique. Et je suis toujours fort en maths et physique. Pour dire quoi? Pour dire que quand il fait le cours, il m'appelait Chris de Bagnon. Donc quand les gens ne comprennent pas, il dit Debagnon. Tu as compris, non? Quand il dit oui, il dit si Debagnon a compris, c'est qu'ils ont tous compris. Voilà. J'ai fréquenté les gens. On fait interrogation. Je ne fais pas 30 minutes. Ils le savent. Donc, il y a des gens comme ça qui comprennent, qui n'ont pas besoin. Parce que moi, si tu veux me suivre, ceux qui me suivaient à l'époque, ils ne comprenaient pas comment il y avait des bonnes moyennes. Parce que nous, on n'est pas, vous comprenez, nous, on faisait précis. Mais quand on vient comme ça là-haut, on est premier. C'était toujours comme ça. Et donc, pour la correction même des devoirs, les professeurs m'envoyaient au tableau pour aller corriger les devoirs. Vous comprenez? M. Assoumou, il était à IGES. Donc, pour ceux qui connaissent M. Assoumou, vous pouvez lui demander, est-ce que Debagnon ne fut pas ton élève? Il va vous expliquer. Donc, il y a des gens qui comprennent instantanément. Par contre, il y a des gens, il faut expliquer, il faut répéter. Même quand ils vont à la maison, ils doivent faire des boileaux d'abord, avant de comprendre, d'accord, ce de quoi il est question. Vous comprenez? Je me rappelle une fois en troisième, on nous avait donné une factorisation et j'ai utilisé la forme canonique pour pouvoir factoriser la fonction. Les professeurs de mathématiques étaient vraiment émus parce que c'est une vieille forme qui a été utilisée par nos parents dans les années 50, dans les années 60. Mais j'ai utilisé cette forme-là pour factoriser ça, alors qu'on n'enseigne pas ça en troisième. Mais j'ai utilisé la forme canonique. Et il m'a regardé, il m'a dit de venir au tableau parce qu'il voulait voir si véritablement c'est moi qui avais fait ce devoir-là. Parce que vous connaissez, il y a des gens qui peuvent tricher, etc. Et j'ai reproduit textuellement ce que j'ai fait. Vous comprenez? Là, c'est en troisième. Et donc, je comprends que beaucoup de personnes ici n'ont pas compris le sens de mon message. Même si 90% l'ont compris, je comprends que les 5% n'ont pas compris le sens de mon message. Alors, à ces 5%-là, j'aimerais dire ceci. Écoutez-moi très bien. Blé Goudé nous dit que Nadi Bamba l'a convoqué, parce que je ne dirais pas l'aurait convoqué, puisque ça a été confirmé par Sidi Konaté d'après ce que mon ami Claude Delodi m'a rapporté. Moi, je n'ai pas Facebook, donc je ne vois pas ce que les gens font là-bas. Et donc, ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Mais peu importe. Écoutez-moi très bien. D'abord, la démarche de Blé Goudé, il faut la comprendre. Il veut infantiliser Laurent Gbagbo pour dire que Laurent Gbagbo n'avait même pas le contrôle sur sa gestion et que la présidence de la République de Côte d'Ivoire, c'était la résidence de Nadi Bamba. Ça, c'est le premier aspect, le premier cas de figure que vous devez retenir. Il est en train de vous dire que Gbagbo n'avait pas le sens des affaires et que le pouvoir l'a suppris à telle enseigne que c'est chez Nadi que les décisions se prenaient. Alors qu'on savait tous
qu'à l'époque, il était marié à Simone de Yves Gbagbo. Donc, un bon lecteur politique va se poser la question de savoir, mais dire que cherchait-il chez Nadi Bamba? Donc, c'est elle qui décidait de tout ce qui était gestion des affaires étatiques en Côte d'Ivoire. Et on en déduit que c'est encore un Nadi Bamba qui a dit à Gbagbo que Makoussi était un médicament. Donc, il fallait essayer ce médicament. Donc, quand nous disent que Gbagbo connaît Nadi il y a longtemps, ce n'est pas aujourd'hui qu'il la connaît. Et donc, il sait ce qu'il fait. Moi, je ne suis pas ici pour faire le procès de Gbagbo Laurent, du président Gbagbo. Je ne suis pas ici pour dire au président Gbagbo comment marcher. Au contraire, je pense que j'ai besoin de sa sagesse pour pouvoir marcher en société. Puisqu'il est plus âgé que moi et il peut être mon père. Je ne suis pas ici pour choisir son épouse. Vous comprenez? Mais, quel que soit les choix que nous faisons, est-ce que les divorces n'existent pas? Il a choisi Simone hier, mais il a divorcé avec Simone. Pourquoi? C'est parce que le choix de Simone ne lui correspondait plus. On est d'accord ou pas? Donc, marier une femme ne fait pas d'elle la femme absolue ou la femme idéale. On peut se marier par amour et comprendre que l'amour nous a trompés. L'amour nous a aveuglés. Je suis en train de parler en général. Je ne parle pas de son cas typiquement, mais je parle en général. Pour vous dire que le mariage n'est pas une science exacte. Le mariage n'est pas quelque chose d'absolu. Vous comprenez? Voilà. Donc, qu'il ait connu Nadi dans les années 1900, qu'il ait connu dans les années 60, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. La nature de Nadi restera la nature de Nadi. Même si Gbagbo l'a connu avant Jésus-Christ. Ce qu'elle est là, ça ne changera pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, Blé Goudé est dans une démarche pour nous faire comprendre à nous que l'homme que vous suivez n'est pas un exemple parfait. Parce que hier, quand il était aux affaires, là, voilà ce qui s'est passé hier. Ils m'ont fait convoquer moi, Blé. Maintenant, lui, il se met dans la peau de la victime. En disant que on m'a fait convoquer moi, Blé, alors que j'appelais au désarmement des rebelles. On m'a demandé de me mettre à genoux devant Solo Guillaume. Je demandais pardon à Solo Guillaume. Alors que je demandais simplement que vous, Ivoiriens, vous soyez protégés. Je demandais que vous, Ivoiriens, vous ayez bien entendu la sécurité. Voilà l'aspect. Voilà ce qu'il est en train de vous montrer, premièrement. Premièrement. C'est important. Vous comprenez? Maintenant, à lui, on aimerait dire, quand il a fini de dire ça là, quand Nadi l'a contraint à se mettre à genoux, pourquoi il n'est pas allé voir Simone, qui est sa maman? Parce qu'aujourd'hui, le mariage est parfait. Le fils et sa mère, Gbagbo et Blé Goudé et Simone. Pourquoi il n'est pas allé dire à Simone? Ah, maman, pardon. Ce qu'elle te dit là, il ne faut pas dire à papa. Mais voilà ce qu'on m'a fait. On m'a contraint de faire. On m'a obligé à aller faire ça là. Comme c'est pour la République, pardon, je demande pardon, il ne faut pas dire mon nom. On peut le faire quand on est fils. Moi, je me rappelle quand j'étais à Ongolo, j'étais en classe de CE2. Et un étranger est venu chez nous. Je crois que ça devait être Gano Didier ou bien c'est pas qui là. Mais lui, il est venu chez mon père quand on était à Ongolo. Et on nous a envoyé pour aller appeler papa. Ok? Donc, je suis allé appeler papa. J'arrive et je vois une femme très claire, en forme, qui a un enfant. Automatiquement, j'ai commencé à parler dans mon cœur. J'ai parlé. J'ai rien dit. Dès qu'on est arrivé à la maison net, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, ah, maman, quand on est parti au travail là, j'ai vu une femme en forme claire. Elle était assise à côté de papa. Voilà. Donc, ça a créé, moi, je ne savais pas, moi, j'étais enfant. Donc, ça a créé, comme on l'appelle, un bafou à la maison. Ça a créé des histoires à la maison. Donc, en tant qu'un enfant qui s'inquiète pour sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Tu appelles Simone, elle va te protéger. Que, ah, maman, on est en train de partir là, c'est grave. Je suis parti là-bas, on m'a dit de me mettre à genoux. Pardon, voilà ce qui est en train de se passer. Donc, Simone ne contrôlait rien. Blé Goudé est en train de vous dire que Simone ne contrôlait rien. Gbagbo ne contrôlait rien. Celle qui décidait en Côte d'Ivoire s'appelle Nadi Bamba. Mais il y a un aspect important dans son message. Il a parlé de Konaté Sidiki, Guillaume Kibafuri Soro et Mérité Sendou, qui est l'actuel ministre du Tourisme en Côte d'Ivoire. Et ceux-là, non pas, mais lui, c'est Sendou Fofana, Mérité Sendou plutôt, pas Sendou Fofana. Et donc, ceux-là sont du RDR. Ils étaient chez Nadi Bamba.
que cherchaient des membres du RDR opposés à Laurent Gbagbo, c'est Nadi Bamba. Et elle, à son tour, d'appeler Blé pour dire à Blé, excuse-toi auprès de Soro. Il est en train de vous dire que Nadi, elle est mouillée. Il y a longtemps, elle est mouillée jusqu'au cou. Voilà la communication qu'il est en train de vous dire. Mais ce que Blé a dit là, moi je ne suis pas contre. Hein. Si le côté Nadi là, il a raison à 100%, même à 100 milliards de pourcents. Écoutez bien ma communication. Hein. Ce que j'ai dit là, écoutez très bien ma communication. Sur la question de Nadi Bamba et le pouvoir, il a raison à 100 milliards de pourcents. Mais j'ai dit, où est le rapport entre ce qu'il dit, qui s'est passé en 2007 et ce qu'il nous a fait en 2027. Ce qu'il nous a fait, continue de nous faire depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Voilà ma question, cher Goudéis. Ne déplacez pas le débat. Ne déplacez pas le débat. Le débat, là, il faut le recentrer. La question que j'ai posée, j'ai dit, Nadi, là, tu ne nous apprends rien. Parce que moi-même, depuis que tu étais en prison, toi, Blé, moi, j'ai dénoncé Nadi. Et moi, ça veut dire que j'ai essuyé toutes sortes d'invectives. Le pro-Gbagbo, en 2014, ne comprenait pas ça. Hein? Quand il parlait de ça, là, il ne comprenait pas. La Djossi Gang s'est émiettée. La Djossi Gang a été fragmentée à cause de mon discours. Parce que je suis allé de la manière forte. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Même toi, Blé, il t'a allumé en prison. J'étais allumé en prison. Mais je suis allé te voir pour planter mes excuses. Pourquoi? Parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Donc, pour créer l'harmonie, parce que pour moi, l'harmonie, c'est important. Donc, pour créer l'harmonie, toujours le même engouement autour du combat. Mon frère, si les gens disent que tu leur dis la vérité, mais pas attendre la vérité, tu vas voir. Joue-toi les aveugles et puis avancer. Joue-toi les aveugles et puis avancer. Quand ils vont cogner caillou, là, ils vont revenir pour te dire que tu as raison. Quand les pieds vont marcher sur le feu, là, ils vont revenir pour te dire, ah, c'est toi qui avais raison. Donc, moi, je les laisse et toi en avance. Tout simplement. Stéphane Kipré, qu'est-ce que je n'ai pas dit de Stéphane Kipré? Dites-moi, qui a commencé à attaquer Stéphane Kipré sur les réseaux? Toi, Blé Goudé, ou c'est Johnny Badjeko? Toi-même, quand tu allais chez Nadi Bamba, là, toi, t'as mis à genoux, là. Après, là, tu as dit qu'aux Ivoiriens. Mais un vrai garçon, un vrai homme qui a des convictions, qui démissionne, comme Mamadou Koulibaly. Parce que la démarche de Gbagbo Laurent n'est pas celle à laquelle tu as cru. Dès l'instant que tu vois ça, c'est une trahison. Tes convictions ont été trahies et tu n'es pas là pour marchander tes convictions. En ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Mais tu les quittes tout simplement. Et mieux, tu fais une conférence de presse pour expliquer aux Ivoiriens pourquoi tu quittes Gbagbo Laurent, tu n'es pas d'accord. Tu as demandé le désarmement, voilà. Mamadou Koulibaly a pris ses responsabilités. Quand il a dit que Makoussi ne voulait pas, le franc CFA, il ne voulait pas. Quand les gens ont dit, voici. Mais il est parti. Il est parti tout simplement. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as continué, malgré ce que tu savais, que nous, on ne savait pas. Malgré ça, tu as continué à galvaniser des foules. Alors que tu savais que le serpent était auprès de Gbagbo Laurent. Alors que tu savais que tout le RDR partait nuitamment pour aller manger chez Gbagbo Laurent et chez Nadi Bamba. Tu savais qu'elle partageait les nuits de Gbagbo Laurent dans le dos de Simone. Même si Simone peut-être avait écho. D'accord? Mais un homme est un homme. Si ta femme te demande, est-ce que tu la trompes? Tu as dit que tu la trompes. Donc, si toi tu savais ça, pourquoi tu as laissé faire et tu as payé les jeunes de la rue? Alors que tu savais très bien que cette Nadi-là, Gbagbo lui avait confié la direction de sa campagne, le financement de la direction de sa campagne. C'est elle que les gens du peuple, du FPI d'alors venaient voir, d'accord, pour prendre de l'argent pour faire la campagne de Gbagbo Laurent. Gbagbo a laissé tous ses camarades et c'est à elle qu'il a confié la direction de sa campagne. Alors qu'elle, elle était avec le RDR. Alors qu'elle, elle était ancrée dans le RDR. Et le RDR ancré en elle. Et puis elle, c'est l'ancienne petite amie de Guillaume Soro. C'est l'ancienne petite amie de Guillaume Kibakuri Soro. Lorsque ce dernier était secrétaire général de la PCI. Ça aussi, il faut le dire aux gens. Tu comprends? Et donc, la posture actuelle de Guillaume, il est en désaccord avec le pouvoir. Ou toi, tu es en accord avec le pouvoir.
Mais n'empêche qu'à l'époque, Guillaume Soro travaillait pour Ouattara. Et Guillaume Soro avait Nadi dans la main. Et Nadi était avec eux. C'est ça la réalité. Tu comprends? Donc sur ce point-là, vous et nous, vous et moi, on est d'accord. Hein? Mais ça n'excuse pas. C'est que Blé dit là, ça n'excuse aucunement pas sa posture actuelle de crabe avec le pouvoir en place. C'est ça mon message. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ceux qui sont intelligents à l'école, en classe, ont compris mon message. Il ne faut pas relativiser. Parce qu'il n'y a aucune relation entre ce que Blé dit et notre époque actuelle. C'est ça la réalité. Moi, je suis allé plus loin. J'ai dit, parce que les gars, de vous à moi, moi, le commandant Jean-Noël Abbaye, allez revisiter ou écouter la déclaration d'Abbaye lorsqu'il a pris la parole devant le tribunal militaire d'Abidjan. Quand Abbaye a pris la parole, là, il a dit quoi? Il dit, je remercie Alassane Dramane Ouattara de m'avoir arrêté au Ghana pour m'extrader en Côte d'Ivoire. Parce que ma vie était en danger au Ghana. Abbaye parlait de qui? Abbaye parlait de qui? J'aimerais vous dire, vous avez certes supprimé ma chaîne YouTube, mais l'audio avec Abbaye, je l'ai enregistré, je l'ai gardé. Parce que le commandant Abbaye était en prison, à la maison d'arrêt militaire d'Abidjan. Ce n'est pas la MACA, c'est la maison des militaires, dans la prison des militaires. Il était là-bas avec mon cadet. Il y a un cadet gendarme à l'époque qui a fait une vidéo en tenue pour dénoncer des choses dans la gendarmerie. Il a été arrêté, on l'a mis en prison. Sous prétexte que dans la gendarmerie, il n'y a pas de syndicats. Et pourtant, les plus grands voleurs de la gendarmerie, ces officiers-là, continuent de voler les sous-officiers, mais ils doivent se taire parce qu'il n'y a pas de syndicats dans l'armée. Vous comprenez? Alors, quand il a été mis en prison, ce cadet m'a contacté et il m'a dit que le commandant souhaiterait me parler. Je dis OK. Et donc, on a pris rendez-vous. Le commandant Jean-Noël Abbaye m'a appelé et il m'a dit, Johnny, il faut enregistrer ce qu'il te dit. Il dit, ah, mon commandant, de vous enregistrer? Il dit, oui. Il faut enregistrer ce qu'il te dit. Parce que je ne sais pas si je serai en vie demain ou après-demain ou le jour d'après. Mais au moins, les Ivoiriens sauront la vérité. Donc, enregistre ce qu'il te dit. C'était fort pour moi. Et pour l'amour que j'avais pour Abbaye, parce que je connais Abbaye, j'ai été gendarme en Côte d'Ivoire. Je sais qui est Abbaye. Donc, j'ai eu mal, parce que je ne voulais pas perdre cet homme-là. J'ai pris mon téléphone, mon deuxième téléphone. J'ai allumé la caméra. Et l'autre téléphone, je l'ai appelé. Abbaye m'a dit à moi, Koukounyo Chris Yvon, que c'est Stéphane Kipré qui l'a livré à M. Bakaykou. Et que la bande audio, la cassette là, qu'il avait préenregistrée pour la dissolution des institutions de la République là, où il a dit, si tu as une machette, prends une machette, etc. À partir d'aujourd'hui, votre commandant, c'est moi, Jean-Noël Abbaye là. C'est à Stéphane Kipré qui l'a donné. Ce n'est pas un direct. C'est une vidéo préenregistrée. Et qu'il y avait un ami à Laurent Gbagbo, un Israélien. Cet Israélien-là, vu ce qu'ils avaient fait à Gbagbo, il n'était pas content. C'est lui qui s'est proposé de financer, d'accord, une attaque militaire en Côte d'Ivoire de façon à arracher le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Et donc, les gens cherchaient les hommes. Et c'est Abbaye qui s'est proposé. Quand Abbaye est venu, on lui a demandé de quoi il a besoin. Il a demandé du matériel de renseignement. Il a fait son devis, ce de quoi il avait besoin. Et le blanc a enlevé 3 millions de dollars. L'Israélite, là, il a enlevé 3 millions de dollars. Je crois 2 millions ou 3 millions de dollars. Mais j'ai encore l'enregistrement, donc si je réécoute, je donne la somme exacte. Et la somme, là, il devait virer ça sur quel compte? Abbaye n'avait pas de compte. Son compte se trouvait à Abidjan. Et quelle banque allait accepter de recevoir une telle somme d'un citoyen qu'on ne connaît pas? Et donc, Stéphane Kipré s'est proposé de recevoir cet argent-là dans son compte offshore qui est en Angleterre. Et l'argent a été viré sur le compte de Stéphane. Et Abbaye, maintenant, demande à Stéphane l'argent, on en attend pour faire les opérations. On attend l'argent depuis, l'argent ne vient pas.
Il dit Stéphane a enlevé 250 millions de francs CFA pour lui donner. Et il m'a posé la question, Johnny, 3 millions de dollars, là, ça fait combien en CFA? Ce n'est pas des milliards et des milliards. Il a enlevé 250 millions de francs CFA pour me donner. Mais RDA, c'est 1 million, il y a l'air comment? Et quand je commençais à me plaindre, je suis allé voir Nadi Bamba. Elle m'a insulté copieusement pour me dire qu'elle s'en fout des Ivoiriens. Elle s'en fout copieusement de ce qui peut arriver au peuple de Côte d'Ivoire. Que elle, là, si elle est dans ça, là, c'est parce que Gbagbo Laurent a fait enfant, elle a son fils, là. C'est son papa. Donc le reste, elle s'en fout. Vous comprenez? Abéi allait plus loin. Il dit, quand il faisait la réunion, là, Ahmed Bakayoko avait la liste de tous ceux qui participaient aux réunions en pro Gbagbo au Ghana. C'est comme vous venez dans ma maison ici et on fait des réunions en vue de destituer Ouattara. Et on est censé être des hommes de confiance, des hommes qui se soutiennent entre eux, des hommes de conviction, des pro-Gbagbo dans l'arme et dans le sang. Et dès qu'on finit la réunion, en 4 nuits où il n'y a pas de témoin, Ahmed Bakayoko au courant en temps et en heure, il a les visages de tous ceux qui ont participé à la réunion chez moi à la maison ici. Il m'a dit Bamba, et c'est pas qui donnait les informations à Ahmed Bakayoko. Abéi me l'a dit et j'ai les enregistrements. Moi, j'ai les enregistrements. Hein. Moi, je ne suis pas ici de parler pour parler. Je viens, mais attendez, viens. J'ai ça ici. Donc, vous ne m'apprenez rien. Quand je dis que je suis venu ici, et puis il a commencé à parler de paix, de réconciliation, de front commun, de 30 ans, vous pensez que vous ne connaissez pas? Vous pensez que je ne sais pas qui est qui? Vous pensez que moi, je ne sais pas qui est qui? Vous pensez que quand j'étais dans le RDR, là, moi, je ne savais pas qui venait manger le RDR? Parmi vous, là, vous pensez que je ne sais pas? J'étais le sous-sous du RDR. Draman était fan de Johnny. Il écoute Johnny et puis il dort peinard. Vous comprenez? Il n'y a pas quelque chose qu'il ne savait pas. Il a dit à Picasso, non, que tes sur écoute, ils vont t'arrêter. Je ne l'ai pas dit ça. Est-ce que je n'ai pas donné la liste de ceux qui étaient sur écoute? Je vous ai dit ça. Quand j'ai quitté le LDR, j'ai dit quoi? J'ai dit voilà ceux qui sont sur écoute. Et toute la Côte d'Ivoire est sur écoute. Et je vous ai même expliqué que les caméras de surveillance là, ce n'est pas pour le développement. Parce que vous appelez quoi? Quand les gens voient la caméra, la Côte d'Ivoire est développée. La Côte d'Ivoire, quand développée, vous êtes développé où? C'est des caméras d'espionnage. C'est pour vous espionner, tout simplement. Parce qu'il est venu au pouvoir par un coup d'État. Il ne veut pas tomber par un coup d'État. Voilà pourquoi il a mis les caméras de surveillance là. Donc quand vous allez partir dans les cantons Pakolo, dans la poussière là, de Gagnois là, vous allez voir les caméras qui surveillent la poussière. Comment on peut filmer la misère des gens et on parle de progrès? Allez à Gagnois, regardez la vie des gens à Gagnois. Seigneur, quand j'en parle, c'est avec beaucoup de tristesse et de colère à la fois. Quand je parle de la vie des gens, la souffrance des gens, c'est avec beaucoup de colère. Parce que nous sommes des êtres humains, au même titre que les Blancs. Et d'ailleurs, nous sommes les premiers que Dieu a créés sur la terre ici. L'homme noir est le premier que Dieu a créé sur la terre ici. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas souffrir en ce 21e siècle. On continue de nous mépriser. Pourquoi? Pourtant, regardez l'Afrique. Qu'est-ce qu'on n'a pas en Afrique? Qu'est-ce qu'on n'a pas? On parle d'Union européenne, mais on ne parle jamais d'Union africaine. Une Union africaine qui est financée par l'Union européenne. Quelqu'un qui te finance, toi tu es indépendant? Quelqu'un qui te finance, tu es indépendant? Voilà l'Afrique. Une CEDEAO corrompue aux ordres de la France. Les indépendances, c'est fini depuis 1960. Mais jusqu'à aujourd'hui, la France agrippe sur les pays africains. Et elle parle de partenariat. Pendant que elle, ses sommets sont payés. Mais regardez nos parents, quand ils sont malades. Johnny, appelle le prophète, va prier pour moi. Appelle le prophète, il va prier pour moi. Eux, ils appellent le prophète pour qu'on prie pour leurs parents qui sont malades. Mais l'Africain est accroché à Dieu, à l'espoir. Parce que le gouvernement a tout pillé. Il n'y a plus de grains de riz à terre pour qu'ils puissent manger. Ils ont tout raflé. Et on prend les caméras de surveillance pour aller filmer nos parents qui n'ont pas de grains de riz. C'est de ça que je parle.
Vous comprenez? Il est plus que temps que les Ivoiriens soient heureux et qu'ils profitent de toutes les largesses du pouvoir, comme c'est le cas dans tous les pays occidentaux. On n'est pas ici dans les calculs pour porter veste, cravate, venir m'aider les gens alors que vous êtes tous des corrompus. C'est de ça que nous on parle ici. Vous pensez que moi, ça me coûtait quoi de rester au RDR? Et vous pensez que moi, j'étais au RDR le cœur? C'est Blé Boudé qui nous envoie au RDR. Et sur lui-même, il sait ce que lui a dit. Quand il me tirait pour y aller, il sait très bien ce que lui a dit. Et on sait ce qu'on s'est dit. Vous comprenez? Quand Photocopie a remis 50 000 € à Zali Djedje, pourquoi on me les envoie? Pour que je me taise. Dans les débuts, je n'ai pas pris les 50 000 €. Pourtant, je sais que je pouvais leur faire un chantage affectif tout le temps. Mais je ne l'ai pas fait. Vous comprenez? Ce que je subis ici, là, très peu peuvent se taguer de le subir. Ce que je subis dans ce pays. Très peu. Vous pensez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Hein? Toi, tout un gouvernement va saisir le gouvernement où tu es. Et puis on dit que toi, tu as tagué les gens au pays. Tu as brûlé des bâtiments au pays. Vous pensez que c'est un jeu? Dans quoi on est là? Mais je le fais parce que vous devez être heureux. Et vous serez heureux. Ils vont monter, ils vont descendre. Ils n'ont qu'à me mettre dans la cellule. Ils n'ont qu'à fermer la clé. Ils n'ont qu'à prendre la clé pour jeter dans la mer. Pour ne plus qu'ils sortent. Mais les jours qu'ils sortent, même pire en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire là, va ressembler à l'Occident. En montant, en descendant. De gré ou de force, vous allez ressembler à l'Occident. Ce n'est pas un débat. Vous pensez qu'on est dans les calculs? Le temps des calculs est révolu. Des voleurs qui passent leur temps à voler le pays. Même quand la diaspora veut aller investir au pays, on leur met tous les bâtons dans les roues. On préfère faire la part belle aux Libanais. Les Ivoiriens sont esclaves des Libanais. Quand je parle d'esclavage, quand j'ai dit aux Ivoiriens que bientôt les Libanais seront vos esclaves, ce que je voulais dire, ce n'est pas l'esclavage qu'on a connu au temps des Hébreux. C'est nous les Hébreux. Le vrai peuple israélite, là, ils sont noirs. Ceux-là, c'est les sionistes. Ce n'est pas le vrai peuple de Dieu. Jésus même, il était de ma couleur. Ça, c'est un vrai point aussi. Il faut le savoir. Mais j'aimerais dire que quand je parle d'esclavage, je veux dire, de toute façon, vous êtes des boys, des servantes sur les Libanais. C'est eux, désormais, qui viendront vous servir. C'est eux qui vont vous servir, désormais. Les zones industrielles appartiendront au peuple de Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens, désormais, qui donneront du boulot à leurs frères. Et puis le boulot, là, on ne va pas le demander comme si on était dans un marché boulot. Tout se fera à partir d'Internet. Voilà. Et il aura une politique de suivi pour voir le droit des travailleurs. Et vous n'allez plus payer quelqu'un main à main. Les salaires seront virés dans les comptes bancaires. On n'est pas dans la jungle. Les Ivoiriens ont besoin de technologie, ont besoin de vivre de façon décente. C'est de ça qu'il parle. Donc, chers camarades, voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne les caméras de surveillance. Donc, Abbaye, là, quand il a fini de me dire tout ça, vous pensez que moi, il ne sait pas. Même si tu viens me présenter, Stéphane, il est assis à côté de moi, pieds en cause. Moi, il sait qui tu es. Je suis là et pieds cause et toi. Ou bien vous pensez qu'au RDL, là, quel est au RDL là? Quand les gens ont voulu m'empoisonner dans la maison du député de Lakota, le député Kouyaté, là. Moi, je suis arrivé dans la maison. Ils m'ont escorté avec des militaires de GESCO jusqu'à Lakota. Arrivé à Lakota, ils avaient préparé, ils m'attendaient. J'étais si jeune. Pourtant, ils n'étaient pas jeunes. On dit, moi, il a dormi dans la maison du député. Mes amis vont aller dormir à l'hôtel. J'ai dit, non. Moi, il allait dormir à l'hôtel, mes amis. Je suis venu à eux, j'allais dormir. Et puis, il y a deux députés. Il ne faut pas t'en faire pour moi. Hein. Moi, je suis militaire. Donc, les conditions précaires de vie, là, moi, je les ai connues. Actuellement, Guillaume ne m'a pas habitué au luxe. Actuellement, Guillaume m'a habitué à la difficulté. Donc, quelles que soient les difficultés, là, je peux m'en sortir. J'ai le moral assez forgé. Et donc, il ne faut pas te préoccuper de moi. Hein. Si mes amis dorment dans Calébas, là, on va dormir ensemble là-bas. Il ne faut même pas t'en faire pour ça. Donc, je suis allé à mes camarades. Il n'y avait pas l'eau. On nous a envoyé l'eau dans le seau. Bien glacée. Quelqu'un qui a quitté à Ben, qui se lave l'eau chaude. Pendant combien d'années? Il est venu l'eau glacée. Bon, ok. C'est en fonction de la température qu'on prend. Mais dans le seau, mais tel militaire, je me suis lavé et endossé ça. Quand on est revenu, ce gars-là, ce zélé-là,
Amédée Kouakou, demandez à Amédée Kouakou. J'ai chié pour lui donner devant les députés. Moi, mes papas en bizarre. Et ils savent. Et laissons mettre tout ça. Quand on a fini, parce que quand Amédée a voulu se jouer les zélés, non, Johnny Pacheco, moi, je ne regarde pas les réseaux. Quand il est venu à la cérémonie, la dame qui présentait l'émission, et la dame qui présentait la cérémonie, elle dit, monsieur le ministre, vous me permettez? Il dit oui. Est-ce que je peux faire une photo avec Johnny Pacheco? C'est versé sur lui. Tout là, quota. C'est-à-dire que lui-même, Dieu lui a donné sa réponse. Pour lui dire, c'est Johnny là. Voilà, c'est mec quand elle est prête en émission là. Voilà ce qu'elle dit. Elle se déplace devant le ministre, elle vient prendre photo. Maintenant, tout le monde maintenant, ils ont su que Johnny est là. C'est leur photo. Il a compris que lui-même là, il n'était rien. C'est son titre. C'est son titre. Mais si son titre, je l'avais, peut-être que le coup était gâté. Il le sait, il a compris. Mais quand on est retourné sur le député, et que sa femme dit que moi, je ne quitte pas la quota sans manger sa nourriture. J'ai dit ici en jeûne. Elle m'a dit non, tu vas aller couper ton jeûne. Mais le chrétien, il coupe son jeûne quand il veut. Et à l'heure indiquée, ce n'est pas toi qui as me dit quand il doit couper mon jeûne. Et donc là, je n'avais pas le choix parce que le député était là. Tout le monde était là. Je me suis dit, c'est le moment fatidique. Parce que ils vont comprendre quelque chose que Johnny n'a pas eu. S'il ne va pas là, ils vont commencer à avoir des doutes. Elle me prend pour m'envoyer dans sa chambre. Sa chambre conjugale, elle, son mari, elle m'envoie là-bas. Elle me dit, il faut couper ton jeûne. On t'attend pour manger. Je rentre, je suis seul dans la chambre. Je me mets à genoux, je commence à pleurer devant l'Éternel. Pour dire à l'Éternel qu'il n'est pas un sujet de loisir ou un sujet de distraction ou d'amusement. Ce que j'ai fait là, je lui demande pardon. Parce qu'en réalité, je n'étais pas un jeune. Mais j'ai fait ça pour me protéger. Qu'il me pardonne. Mais qu'il me protège. Parce que si je sors de cette pièce, je serai dans l'obligation de manger la nourriture. Que ce soit lui-même qui me guide. Et que ce soit lui-même qui soit aux commandes. J'ai demandé pardon pour avoir menti à l'Éternel. Qu'il était un jeune. Et en réalité, je n'ai pas mangé. Je n'ai rien mangé à la Kouta. Quand je suis sorti de là, la dame a déjà fait ma nourriture dans sa main. Elle m'attendait pour me l'étendre. J'ai vu mon ami Clark Delody qui avait sa nourriture en train de manger. Je suis allé et pris la nourriture de Clark là. Il dit Clark Delody, va te servir, champion. Il faut aller te servir. Le visage de la dame a changé. Vous comprenez? La joie qu'elle avait, elle ne l'avait plus. J'ai goûté. J'ai dit, madame, j'ai mangé ta nourriture. Hein. C'est bon. Vous voyez un peu la réponse. J'ai dit à Clark, va manger ton restant golo là. Comme nous, on était petits au CPR, on parlait de restant. Il a mangé ton restant. J'ai d'abord restant de Clark. Et Clark allait se servir. Vous comprenez? Donc, pour dire que je peux être assis à côté de toi, mais je sais qui tu es. Je sais ce que tu penses de moi. Parce que Dieu me montre tout. Voilà. Dieu m'a trop protégé. C'est le Seigneur qui m'a envoyé ici. Moi, le Dieu m'a parlé. Parce que je vous parle et vous entendez ma voix là. Dieu m'a dit, ton papier est faux. Ils vont t'arrêter. Quand j'étais à Abidjan, Dieu m'a montré mon arrestation à une frontière européenne. Mais j'étais sur un bateau, une pirogue. Et puis les blancs, les policiers blancs sont venus m'arrêter. J'étais gendarme. Je n'ai pas compris. Et les policiers blancs m'ont dit, tu es rentré dans l'Union européenne. Mais en réalité, la pirogue là, c'était un train. Et ça s'est passé comme Dieu me l'a montré. Vous comprenez? Donc, pour dire que Blé Goudé, d'accord, on a compris, il a raison sur la question de Nadi. Mais dites-nous, où est le rapport avec sa position de crabe, sa position d'être avec le RDR, au sens propre comme au sens figuré, sa position d'avoir laissé faire pour que Ouattara s'aboute au pouvoir. C'est lui-même qui est venu, alors que Abidjan.net avait retranscrit déjà les résultats des élections avant même que les élections se passent. Blé Goudé est venu nous dire non, c'est rien. Non, 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 laissez, c'est une erreur technique, tout ça, laissez ça. Pourtant, on n'a pas connu l'élection, hein, mais il y a un résultat. Alors que lui, il nous disait,
Il fallait qu'on récolte les voix que Ouattara a triché hier. Voilà. Donc, merci à tous. C'est là